Bonjour les amis, vous connaissez l'histoire du livre d'Esther, mais est-ce que vous connaissez vraiment son contexte et les conséquences ultérieures qui peuvent être énormes? Alors déjà, je ne vais pas trop parler de qui est Assuérus, il y a plusieurs théories, il y en a trois principales, il y en a qui pensent que c'est Xerxès, d'autres qui pensent que c'est Artaxerxès I, Artaxerxès II, c'est ces trois principales théories. Il y a d'autres théories. Euh, Moi, j'aimerais bien ajouter celle de Nabonide, le tout dernier empereur néo-babylonien, qui est bien avant l'Empire achéménide, mais peut-être qu'on parle de l'Empire achéménide comme tout le monde pense. Je dis ça juste comme ça parce que Nabonide a changé la capitale de l'Empire néo-babylonien de Suse vers Babylone. Et vous verrez, c'est important dans l'histoire. Euh, donc, euh, pour comprendre une version parallèle de l'histoire du livre d'Esther, je vais parler des divinités qui existaient dans l'Empire achéménide. Depuis très longtemps, même avant l'Empire achéménide, le dieu de la ville de Babylone s'appelait Marduk, ce qui ressemble à Mardoché. Alors que le dieu de la ville de Suse, c'était Umban, qui ressemble à Aman. Donc l'histoire d'Esther, ça pourrait être juste le choix de Babylone plutôt que Suse dans l'Empire achéménide ou néo-babylonien, mais pourquoi pas achéménide, où finalement on a deux villes qui ne sont pas des capitales, même pas de régions, mais qui sont très importantes et qui sont en compétition. Et donc l'histoire de la chute de Suse au profit de Babylone pourrait être personnifiée dans cette histoire d'Aman qui pensait exterminer Babylone, mais qui finalement se fait exterminer et c'est Babylone qui devient très importante. Euh, il faut savoir qu'en dehors de ces deux villes représentent des empires différents. Babylone représente la Mésopotamie et Suse, c'est l'éternel ennemi de la Mésopotamie, c'est-à-dire l'empire de Élam. Élam et Babylone ont toujours été ennemis. Et l'histoire dont on parle se passe à Suse. Et elle est écrite, selon le texte, dans les chroniques de Médie et de Perse. Perse, c'est le nouveau nom de Élam, et Médie, c'est l'empire Mède, c'est au nord-est, c'est pas Babylone non plus. Malheureusement, les historiens ont beaucoup plus de données sur l'empire babylonien que sur l'empire perse ou Mède. Du coup, on n'a pas vraiment d'équivalent historique à l'histoire. On ne sait pas si elle est vraie, on ne sait pas si elle s'est passée. On ne sait pas vraiment de quoi ça parle, même si tout son contexte est complètement compatible avec ce qu'on sait. Euh, on sait que l'Empire achéménide était immense, qui s'étendait de l'Inde à Israël, à tout, même à l'Égypte. Et on sait que les fastes de leurs fêtes étaient folles. Euh, on sait aussi que c'était fréquent d'avoir un ministre important qui se fait assassiner par le roi parce qu'il a trahi, et lui et ses frères. Et on sait que parfois il y a des femmes de rois qui ont une histoire très importante. Euh, on le sait par des sources babyloniennes en général, jamais mèdes ou perses, ou par des sources grecques, parce que les Grecs ont beaucoup parlé de ça, sans pour autant être sûr, parce que chaque fois que les Grecs parlent de quelque chose qui n'est pas eux, ils se trompent énormément. Ils ont parlé de l'Égypte sans comprendre rien à l'Égypte, et comme on le sait aussi, c'est parce qu'ils ont beaucoup parlé des Juifs, et ils se sont énormément trompés sur les Juifs, mais sur des choses basiques, comme par exemple, ils pensaient que Shabbat c'était un jour de jeûne, ou des choses comme ça. Et ça, c'est très bien expliqué dans un livre de Théodore Reynard qui répertorie toutes les citations grecques et romaines sur les Juifs, ou sur Israël. Euh,
Vashti et Astarté, qu'est-ce que c'est? Vashti et Esther. Donc Vashti, c'est la première femme de Assuérus qui voulait pas se déshabiller devant tout le monde et donc que Assuérus a fait tuer au début du texte biblique. Vashti, on peut la relier que à la Vashti, déesse indienne de la fertilité dont on ne sait pas grand-chose parce que les Indiens, comme les Perses, comme les Élamites, comme les Mèdes, n'ont pas gardé leur histoire de manière sérieuse et du coup, on ne connaît pas les origines ni l'importance de Vashti à l'époque achéménide. Quant à Esther, son nom ressemble beaucoup à Ashtarté ou Astarté, qui voudrait dire la déesse de l'amour et de la guerre dans l'Empire achéménide, et qui était très révérée, et spécialement dans l'Empire achéménide, mais qui existait avant et qui existait après. Donc, on pourrait voir là un empereur achéménide qui délaisse Vashti, qui tue Vashti parce qu'il en a marre de Vashti et il veut revérer Astarté. Donc c'est un gros changement dont on parle ici dans la culture mésopotamienne, on va dire. Mais c'est pas que mésopotamienne, c'est plus grand que la Mésopotamie, disons dans l'empire achéménide, c'est un grand changement. Si jamais on décide que voilà, on abandonne Suse pour Babylone, on abandonne Vashti pour Astarté. Donc c'est deux gros changements. On essaye de comprendre à la lumière de ça qui était ce Assuérus, mais c'est pas facile puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, les historiens n'ont pas facilement accès à l'histoire perse et l'histoire mède, où sont écrits les chroniques dont on parle dans cette histoire. Donc, en ce qui concerne les conséquences ultérieures, les Juifs ont gardé ce texte pendant des siècles, ça on le sait, pendant même des millénaires, mais comment ils ont fêté Purim? Aujourd'hui, Purim, c'est un petit peu la folie. On se déguise en ce qu'on veut, on fait tout à l'envers, on s'habille à l'envers, on parle, on fait beaucoup de bruit quand on entend le mot Haman dans la Megillah. Mais comment on faisait avant? Est-ce que c'était comme ça? On a des preuves historiques qu'autrefois, les Juifs prenaient une paille, un homme de paille qu'ils appelaient Haman et qui brûlait. Et un homme de paille, pour tenir, il faut le mettre sur une croix. Et comme les chrétiens ont vu des croix brûlées, ils ont pensé que c'était offensant, donc ils ont interdit ça. Et donc les Juifs ont arrêté cette coutume. Mais avant ça, à l'époque où on était chez les barbares, c'est-à-dire les Romains c'était un peuple extrêmement violent, extrêmement barbare. Il est possible, et c'est la théorie de Durkheim, de Salomon Reinach, qui l'a enrichi, il est possible qu'en fait, on recrée l'histoire de Haman et Mordechai. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué au chapitre 9, verset 13, Esther dit « S'il plaît au roi, qu'il soit permis demain également aux Juifs qui se trouvent dans Suse de faire comme aujourd'hui, et que l'on pende les 10 fils d'Haman à la potence. » Cette phrase n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que les 10 fils d'Haman viennent d'être pendus. On les a pendus aujourd'hui, et Esther demande au roi de les pendre encore demain. Il y a un commentaire qui dit que quand on parle de roi, c'est qu'on parle de Dieu. Quand on parle du roi Assuérus, c'est qu'on parle du roi Assuérus. Donc là, Esther demande à Dieu s'il était possible de demain rependre les 10 fils d'Haman. Là, il y a un peu plus de sens. C'est-à-dire qu'on veut chaque année refaire cette histoire de pendaison des 10 fils d'Haman. En fait, c'est tout à fait possible et c'est même probable que les Juifs ont fait des processions où on voyait un Juif qui jouait le rôle de Mordechai et un Juif qui jouait le rôle d'Aman. Et Aman avait des habits de roi avec une couronne et au bout d'un moment, il donnait sa couronne à celui qui jouait Mordechai, il donnait ses habits de roi à celui qui jouait Mordechai et il était pendu.
Est-ce qu'il était pendu réellement ou est-ce que c'était de la fiction? Eh bien, la réponse n'est pas si claire, hein. Mais quand on regarde l'histoire de la mort de Jésus, on se dit que peut-être que les Juifs ont été un peu aussi barbares ou influencés par la barbarie des Romains, et ils se sont laissés au jeu de tuer un Juif qui jouait le rôle de Haman. Il faut savoir que la mort de Jésus, elle est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Et il est décrit là-bas que pour les fêtes, les Romains libéraient un Juif. Et après, on parle d'une couronne d'épines sur la tête de Jésus, mais dans les textes anciens, c'est juste une couronne normale. Ensuite, on parle de Barabbas qu'on libère, mais dans les textes anciens, c'était Jésus Barabbas. Et pourquoi on n'a pas traduit Barabbas? Puisque Barabbas en araméen, ça veut dire fils du Père. Donc Jésus Barabbas, ça voudrait dire Jésus fils du Père. L'idée est restée, mais le nom a changé pour éviter la confusion entre Jésus et Barabbas. On a séparé. Donc on a dans le texte ancien Jésus, Barabbas et Jésus, et dans le nouveau texte Barabbas et Jésus comme deux personnes complètement différentes. Et on se demande pourquoi les Romains doivent libérer quelqu'un, et pourquoi s'ils doivent libérer quelqu'un, ils ont besoin de faire cette comédie où ils placent deux personnes parmi tous les Juifs qui sont condamnés à mort par les Romains. Pourquoi ils doivent placer deux personnes, et il y en a un qui doivent libérer et l'autre qui doivent tuer? C'est une question qu'on se pose. Donc, tout ça, ça s'explique si on considère qu'on fête la fête de Purim, et non pas les fêtes, comme ils disent dans Matthieu. Pourquoi? Parce que on dit toujours que la mort de Jésus, qui se passe à Pâques, correspond à la fête de Pessah chez les Juifs, mais il n'y a vraiment aucun sens à ça. Déjà, la fête de Pessah, c'est après Pâques. Purim, c'est soit pendant Pâques, soit avant, c'est-à-dire au mois de mars ou avant. Pâques, c'est au mois de mars. Purim, c'est soit au mois de mars, soit avant. Et Pessah, c'est soit fin mars, soit fin avril, jusqu'à fin avril. Donc, il y a plus de chances que Pâques, ce soit, enfin la crucifixion, en tout cas la crucifixion, parce qu'il n'est peut-être pas mort le même jour qu'il a été crucifié. Mais en tout cas, la mort de Jésus, elle ressemble beaucoup plus à Purim qu'à Pessah. Elle ressemble à la recréation, comme le demandait Esther au roi, de l'histoire de Haman et Mordechai. Donc, Jésus n'a aucune raison d'être appelé le roi des Juifs si on ne considère pas qu'il s'agit de la fête de Purim. Jésus n'a jamais régné sur les Juifs, et il n'y a jamais eu un roi juif qui s'appelait Jésus. À l'époque, il y avait Agrippa, qui était un roi telé. Non, Agrippa, c'était avant la crucifixion, mais à l'époque de Jésus. Avant que ce soit après. C'était un roi telé juif sans importance. Et il était, on a vu une histoire de Philon d'Alexandrie qui parlait d'un certain Carabasse. C'est peut-être une faute de frappe, peut-être que c'était Barabbas. Mais Carabasse, c'était un vieux fou qui était nu et à qui on avait donné des habits de roi, une couronne de roi pour se moquer d'Agrippa. Ça ne se passait pas pour la fête de Purim, mais c'est tout à fait constitutif de la philosophie juive de ne pas respecter les rois, contrairement à la philosophie arabe ou chrétienne. Et Agrippa, si vous voulez, c'était pas comme Hérode, c'était un roi sans pouvoir, sans vraiment... c'était juste un type qui était là pour représenter les Juifs, mais qui était totalement à la solde du pouvoir helléniste, donc qui n'avait aucune légitimité. Donc c'était possible qu'on recrée cette histoire d'Aman et qu'on la recrée sérieusement en tuant un Juif qui jouait le rôle d'Aman. Voilà, c'est l'interprétation de Salomon Reynard qui est absolument incroyable, inspirée de celle d'Émile Durkheim. Je pense que c'est intéressant de voir la mort de Jésus ainsi. Les chrétiens ne s'interrogent pas assez sur la vie de Jésus
en tant que juifs. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas pourquoi on fête le 1er janvier. Ils ne savent pas ce qui s'est passé le 1er janvier 0, alors que, effectivement, c'est la circoncision de Jésus. La circoncision, c'est un événement trop juif. Donc il a été effacé de l'histoire chrétienne, mais si on ne regarde pas ça, on ne comprend pas pourquoi on fête le 1er janvier 0. Pourquoi c'est le début de l'année, le début du calendrier mondial. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les rois mages, ça correspond au don des Cohen, au rachat par les Cohen. Mais je crois que dans les rois mages, c'est les rois mages qui font un cadeau à l'enfant, au lieu que ce soit les parents de l'enfant qui font un cadeau au roi mage. Donc les rois mages, est-ce que ce sont des Cohen? Peut-être, mais alors dans ce cas-là, ils inverseraient la tradition. La tradition, c'est que quand il y a un premier-né, on doit racheter le premier-né. Donc les parents du premier-né donnent une pièce d'or ou une pièce d'argent au Cohen pour racheter l'enfant, parce que tous les premiers-nés appartiennent au Cohen, que ce soit des animaux ou des enfants. Mais les enfants, on a envie de les garder pour nous, donc on les rachète au Cohen. Donc on donne une pièce symbolique au Cohen pour racheter l'enfant. Il y a aussi l'histoire de ceci est mon corps, ceci est mon sang, le vin d'abord et ensuite le pain. Ça, c'est n'importe quel kidouche, que ce soit Shabbat ou dans une fête. En ce qui concerne la scène de Jésus, c'est sans doute la fête de Pessah. Et voilà ce que j'avais à dire. C'est intéressant d'essayer de relire les histoires bibliques avec la connaissance d'aujourd'hui. C'est la seule façon d'avoir une vision plus éclairée que les anciens. Et donc, c'est intéressant de le faire de cette façon. Allez, bonne journée.